Bienvenue à vous tous pour ce webinaire sur l'accompagnement fiscal personnalisé des PME. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous la correspondante régionale de l'accompagnement fiscal des PME, Hélène Régis, qui sera, comment dirais-je, accompagnée par Karine Laborie et Frédéric Schaffner, qui sont des experts en fiscalité. Nous avons également avec nous le directeur général d'Air System, Jean-François David. Et au niveau d'Aerospace Valley, nous avons Laurent Pérez, le chargé d'affaires financement, et également Jennifer, donc pour tout ce qui va être le support de ce webinaire. Donc nous allons commencer tout de suite cette présentation avec Hélène Régis. Donc c'est parti. Alors, je suis déjà très contente d'être ici parmi vous pour vous présenter un nouveau service public gratuit. Et je voulais également remercier Aerospace Valley pour me donner l'occasion justement de pouvoir présenter cette offre de service public qui n'est pas encore suffisamment connue auprès des contribuables. Alors, nous nous installons dans le cadre d'une nouvelle relation de confiance qui est initiée par la loi ESSOC, qui veut dire État au service d'une société de confiance. La direction régionale des finances publiques d'Occitanie s'est dotée d'une équipe dédiée, c'est-à-dire que nous sommes à 3 à travailler sur des dossiers avec des entreprises qui nous ont sollicité pour aider à concrétiser donc leur projet. Donc la mise en place du dispositif de l'accompagnement fiscal des PME date de 2019, mars 2019. Et actuellement, donc, comme je dis, il n'y a pas suffisamment, on doit encore promouvoir ce dispositif qui, vous allez voir, devrait vous intéresser. Donc, pourquoi ce dispositif? Alors, la fiscalité est très complexe. Donc, ce service, il permet d'aider les toutes petites entreprises et les PME à maîtriser donc le risque fiscal. Elles ont besoin d'une sécurité juridique. Donc, ce service permet donc de répondre à ce besoin. Le coût financier non anticipé d'un redressement fiscal peut être élevé. Et il permet aussi de mieux reconnaître donc les erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Ce service facilite l'accès des TPE au droit fiscal, c'est-à-dire que toutes les entreprises devraient pouvoir avoir accès au droit fiscal. Et nous sommes là pour les aider. Donc, nous avons un rôle d'information sur la législation fiscale de tous les impôts professionnels. Donc, qu'est-ce que le service? Il facilite l'accès donc des PME au droit fiscal ainsi que la gestion de leurs dossiers. Il donne la possibilité à l'expert comptable de l'entreprise de s'associer à la démarche de sécurisation, c'est-à-dire que nous pouvons travailler ensemble. Il aide au diagnostic des enjeux fiscaux, notamment auprès des PME en croissance. Il débouche sur des analyses de leur situation, informelle ou par écrit, selon les besoins. Le service peut être mobilisé de façon ponctuelle, c'est-à-dire pour une question, mais également peut donner lieu à une relation suivie avec sollicitations successives. Donc, tout ceci, ça couvre tous les projets. On aura l'occasion plus loin de voir quelques exemples qui auront déjà été, que l'on pourra vous soumettre.
pour les créations, des reprises d'entreprises, des implantations, des changements, des entreprises en croissance, des entreprises innovantes, des entreprises qui veulent s'ouvrir vers l'internationalisation, pour des transmissions de succession également. Et c'est surtout pour que le chef d'entreprise puisse se concentrer donc sur le développement de son activité. Donc l'intérêt du service, il est clairement de décharger le chef d'entreprise des risques fiscaux associés donc à son activité pour qu'il puisse se consacrer le plus sereinement possible à son activité. Cette relation de confiance, c'est un engagement réciproque de l'administration et de l'entreprise. C'est-à-dire que l'administration désigne un interlocuteur unique. Et nous sommes dans le cas de la confidentialité. L'administration se veut être réactive, elle fait preuve de célérité et de disponibilité. On essaye de s'adapter aux besoins des entreprises, bien évidemment. On s'engage, c'est-à-dire que notre position, la position opposable à l'administration, si prise de décision sous forme de rescrit. L'engagement de l'entreprise, c'est de fournir spontanément toutes les informations et d'y répondre rapidement, bien sûr, puisque nous nous engageons à instruire les dossiers dans un délai contraint. Et évidemment, l'idée, c'est d'être très réactif. Ce service, il est destiné aux PME au sens communautaire, moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Ce service, il a été conçu pour encourager la compétitivité. Il peut intéresser donc les entreprises innovantes, se développant à l'international ou se restructurant. Rachat d'entreprise, désengagement d'une activité. Toutes les entreprises qui vivent une étape clé de leur développement économique. Seul l'incivisme, c'est-à-dire défaut de dépôt de déclaration ou défaut de paiement, et ou application de pénalités pour manquement intentionnel au cours des 3 dernières années, conduirait à refuser une demande. Donc, ce service s'adresse aux TPE qui sont à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement. Je pourrais rajouter que s'il y avait un plan de règlement signé, suivi, ça ne poserait pas de problème. Nous pouvons toujours accompagner ces entreprises qui ont donc un plan de règlement lorsqu'elles se trouvent en difficulté financière. Dès l'instant où le plan est respecté. Alors, comment ça se passe? C'est un service qui est à la demande. Ce service, nous sommes là pour procéder donc à des échanges avec la direction, le dirigeant de l'entreprise, de façon à bien comprendre leurs problématiques. On peut échanger par téléphone, en visioconférence, mais si l'entreprise souhaite notre présence dans ses locaux, nous nous déplaçons. C'est un service qui est à l'écoute, c'est-à-dire qu'un expert est spécialement désigné au sein de l'équipe. Vous avez là Karine et Frédéric qui peuvent donc être votre interlocuteur privilégié. Nous nous adaptons donc au calendrier, bien sûr, pour suivre les échéances économiques, évidemment, et déclaratives de l'entreprise.
C'est un service qui est personnalisé. J'insiste parce que nous pouvons donc aider l'entreprise à identifier les opérations donc à sécuriser. Face aux choix stratégiques, nous pouvons analyser avec elle les options fiscales possibles. Et lorsque l'on discute, il arrive que l'on puisse orienter l'entreprise vers d'autres questions qui, pour nous, paraissent plus urgentes à traiter. Donc, nous sommes là vraiment pour accompagner personnellement donc, le dirigeant. Ce service, il est ajustable parce qu'il est ponctuel, il peut s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. Et ce service est autonome, c'est-à-dire que l'équipe qui mène les expertises est absolument distincte des services du contrôle fiscal. Donc, ce n'est absolument pas un contrôle fiscal. Quels sont les principes de la relation entreprise-administration? Eh bien, la transparence et la clarté dans l'échange de l'information. Ce sont les principes, quels sont les principes de la relation entreprise-administration? Donc, ce serait le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la transparence et la clarté dans l'échange de l'information, la disponibilité et la célérité, pragmatisme, et c'est un service qui est confidentiel. L'administration est tenue au secret professionnel, donc le secret fiscal est un principe fondamental de la DGFiP. Le service, les pièces communiquées dans le cadre de l'accompagnement ne sont utilisées qu'à cette fin et absolument pas au contrôle fiscal. Donc, en résumé, notre service d'accompagnement fiscal des PME se résume à la transparence, au dialogue, au pragmatisme, à la souplesse. Je peux vous donner quelques demandes de soutien qui ont été les plus fréquemment, voir les différents les demandes de soutien les plus fréquentes. Jennifer, c'est bon? Allez, ok. En matière d'impôt sur les sociétés, en matière de TVA, en matière d'impôts locaux. Mais je disais tout à l'heure que nous sommes compétents sur tous les impôts. Donc, nous avons eu déjà quelques questions sur l'éligibilité du calcul des crédits et réduction d'impôts, crédit impôt recherche, crédit innovation, jeune entreprise innovante, dispositif ZFU. Nous avons eu des questions d'assiette, déductibilité de provision des charges, éligibilité au dispositif de suramortissement d'immobilisation, des prix de transfert, des plus-values de cession de biens, transmission universelle de patrimoine, des fusions, crédit rénovation énergétique du bâtiment, crédit métier d'art. En matière d'impôts locaux, nous avons eu des règles applicables aux établissements industriels, dispositifs d'exonération, des modalités de calcul. Et en matière de TVA, là où les entreprises ont souvent vraiment besoin de nos lumières, ça concerne le champ d'application, l'exonération de territorialité, les taux applicables, la TVA sur la marge, les guichets uniques de TVA, la plateforme commerce électronique, de plus en plus fréquente, le prêt de main-d'œuvre, subvention imposable, e-facturation, achat en franchise, règles de facturation. Donc, vous voyez que
la fiscalité est particulièrement complexe. Et je pense qu'effectivement, le service des impôts peut aussi faire peur. Mais notre service d'accompagnement n'est absolument pas là pour faire des contrôles. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je voulais aussi rappeler que la portée des avis de l'administration fiscale, c'est très important d'avoir affaire à notre service. Les problématiques avec prise de position écrite ne donneront pas lieu à rappel. Ça, c'est très important. Dès lors que la position de l'entreprise est conforme à la solution retenue par l'administration et dès lors que les faits constatés sont identiques à ceux qui avaient été présentés lors de l'étude du dossier, bien évidemment. L'entreprise peut ne pas suivre l'avis de l'administration. Aucun problème. Et comme pour tout rescrit, l'avis peut être soumis au collège de second examen. L'entreprise pourra corriger les erreurs ou omissions révélées lors de l'accompagnement. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il y a eu des erreurs, on peut faire des rectifications. Et ces rectifications ne donneront pas lieu à pénalité et l'intérêt de retard sera réduit de moitié. Donc, c'est un service qui engage vraiment l'administration, puisque l'administration prend position par écrit. C'est une prise de position formelle sur un point précis, opposable à elle-même. L'atout de ce service, c'est que l'administration leur offre la possibilité de renforcer leur crédibilité à ces entreprises auprès de leurs partenaires. Je pense aux établissements bancaires. Lorsque ces entreprises ont en main un rescrit signé et validé par l'administration fiscale, ça apporte une garantie supplémentaire. Donc, en synthèse, l'accompagnement fiscal pour les TPE, PME, je dirais qu'il faut retenir que la gratuité du service, la confidentialité, adapté aux besoins de l'entreprise parce que c'est un service qui est personnalisé, un service qui est sur demande, qui est à l'écoute et le service rendu, il engage l'administration. Donc, je suis correspondante régionale en Occitanie, mais sur toute la France, le service donc est dans chaque région, notamment en Aquitaine. Mon homologue donc instruit les dossiers de la même manière, les prend en charge de la même manière, et vous pourrez trouver donc les adresses pour les contacter. Donc, si vous êtes dans la Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez donc contacter directement mon homologue. Vous avez donc sur le slide qui vous sera communiqué, vous aurez donc les coordonnées. Nous avons, pour nous contacter, vous aurez donc sur le support donc nos coordonnées. Je peux profiter de l'occasion pour vous faire part d'une nouveauté qui est le portail Pro Gouv. Vous avez déjà l'habitude de travailler sur le portail du ministère des Finances. Celui-ci a pour avantage donc de pouvoir en une connexion unique et sécurisée passer de l'URSSAF, passer du service de la douane au service des impôts, au service de l'URSSAF.
Donc, c'est une réelle simplification pour le parcours des usagers. Et tout ça, donc, avec une connexion unique et sécurisée. C'est assez nouveau. C'est nouveau, je veux dire. Nous sommes partenaires également avec le Conseil régional et nous sommes donc auprès des référents sur la plateforme numérique Hub Entreprendre Occitanie. C'est-à-dire que les référents peuvent nous envoyer si vous avez affaire à ces référents, nous pouvons être sollicités et donc rentrer donc en contact avec vous. Et nous nous ferons un plaisir donc de vous accompagner. Donc, pour ce qui est de la présentation, j'en ai fini. Vous avez la chance d'avoir Karine et Frédéric ici présents qui pourront vous répondre, répondre à vos questions. Donc, merci de votre attention. Ok, merci. Merci Hélène. Nous allons passer à un témoignage. Donc Jean-François, vous allez donc témoigner dans le cadre de cette assistance, de cette aide donc, que vous avez reçue dans le cadre de votre entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, Air System a pu bénéficier de l'accompagnement fiscal des PME là, qui vient d'être présenté à Régis. Donc, nous avons été contactés en 2020 à Nabori. Donc, on a présenté ce dispositif auquel nous avons décidé dans l'instant même de bénéficier. Puisque nous avions des sujets effectivement sur lesquels nous questionnons, sur les critères d'éligibilité notamment, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour nous, entrepreneurs, d'avoir l'assurance de prendre les bonnes décisions, surtout en matière fiscale, parce que on n'est pas des spécialistes du tout de ces métiers-là. Donc on se fait accompagner par nos cabinets comptables, éventuellement par les sociétés externes, mais in fine, la responsabilité nous incombe. Et donc c'est vrai que moi, je voyais vraiment un intérêt de bénéficier de ce dispositif. Donc, sur le slide suivant, on voit les deux sujets principaux sur lesquels on a pu être accompagné et aidé dans nos décisions. C'est d'une part, nous avions des projets de rénovation de nos locaux. Et j'avais pu voir qu'il existait un crédit d'impôt rénovation dédié aux PME. Maintenant, quand je regardais les critères d'éligibilité, il y avait clairement des critères sur lesquels on était, on va dire, soumis à interprétation. Donc, moi, j'y voyais un intérêt, je le voyais éligible. Mais effectivement, quand on a partagé tout cela avec Mme Laborie, un travail de recherche aussi de son côté, et qui a permis de se rendre compte que non, nous n'étions pas éligibles. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu, nous, faire une déclaration qui aurait pu être mise en question par l'administration fiscale, et donc ça aurait un peu changé nos plans. Effectivement, ça aurait fait notamment plan de financement et trésorerie par conséquence. Donc ça a été un sujet qui nous a permis d'éviter quelques écueils. Et ensuite, nous avions un projet de développement d'un nouvel équipement, un équipement de mesure dédié au marché des travaux publics. Et donc, dans le cadre d'un développement de produits en interne, on connaît tous le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation. Et donc, là aussi, on a pu bénéficier d'un accompagnement qui nous a permis de faire une demande de rescrit, justement. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là. Et nous avons pu obtenir effectivement un rescrit, ce qui nous permet de sereinement pouvoir intégrer une partie des charges
dans les déclarations. Donc, là, on est en train de travailler avec notre comptable et de faire nos déclarations de temps pour pouvoir bénéficier effectivement dans un second temps d'un crédit d'impôt. Donc voilà, c'est deux sujets concrets qui nous ont permis d'être beaucoup plus sereins dans la gestion de nos déclarations fiscales, tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, voilà, moi, j'ai listé, non exhaustif, les différents avantages que je vois dans ce slide suivant. Donc, c'est d'une part, effectivement, d'avoir un interlocuteur privilégié au sein de l'administration fiscale. Ça permet de mettre une relation qui est beaucoup plus chaude, parce que c'est vrai que jusqu'ici, enfin, moi, pendant 20 ans, l'administration fiscale, pour moi, c'était un CERFA. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens derrière cette administration fiscale, derrière ce CERFA. Et donc, c'est quand même beaucoup plus agréable, effectivement, de travailler en amont et avec un interlocuteur privilégié, pour pouvoir effectivement partager les choses et être beaucoup plus serein dans cette gestion. C'est obtenir aussi des accords d'éligibilité préalablement, donc assurer pleinement nos déclarations. Ça sécurise effectivement nos déclarations et ça permet d'éviter des écueils qui pourraient consécutivement ouvrir un redressement. Et puis, s'il y a redressement, c'est remise en question d'une stratégie du plan de financement. Donc, si on s'est trompé, ça ne va pas se passer comme on l'avait prévu. Donc c'est assez dommageable. Et donc, de cette manière, on a pu sécuriser tout ça. C'est aussi être alerté sur des dispositifs dont on n'a pas connaissance. Parce qu'effectivement, les aides, la fiscalité, tous ces sujets, pour nous, chefs d'entreprise, on n'est jamais, on va dire, à jour de ce qui existe. Parce que c'est un monde qui vit avec des nouveaux dispositifs qui arrivent ou des anciens qui disparaissent. Et c'est vrai que nous, au quotidien, quand on a la tête dans le guidon, c'est compliqué pour nous de suivre ça. Et puis, un dernier argument, c'est la gratuité aussi. Parce que c'est vrai qu'on est assez souvent sollicité par des sociétés de prestations qui nous proposent de nous aider pour faire des déclarations de crédit impôt recherche, crédit impôt d'innovation. Donc, ils nous proposent leur aide, mais l'aide n'est pas gratuite. Donc, il va falloir payer une prestation. Est-ce que la prestation que l'on paye va venir compenser le bénéfice fiscal qu'on peut en tirer? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et ensuite, est-ce que leur conclusion nous protège pleinement d'un redressement de l'administration? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Donc, du coup, pour moi, voilà, il n'y a pas photo. Bénéficier de ce type d'accompagnement est vraiment un avantage pour les TPE et les PME. Donc, voilà, ce serait dommage de s'en priver. Donc, je vous remercie de m'avoir contacté et de m'avoir présenté ce dispositif dont on bénéficie depuis 2 ans à peu près, cet accompagnement. Et donc, j'en suis pleinement satisfait. Merci. Merci Jean-François pour ce témoignage. Alors, nous avons, Laurent, nous avons des premières questions qui arrivent. Oui, il y a quelques questions. Alors, n'hésitez pas à utiliser la petite option dans votre webinaire qui se trouve sur la droite. Posez des questions, vos micros sont coupés, mais on communique par écrit et nous, avec Bruno, on va s'occuper de relayer les questions. La première, ça concerne l'adhésion, c'est-à-dire pour bénéficier du service, comment les entreprises doivent-elles s'y prendre? Est-ce qu'il y a une adhésion? Est-ce qu'il y a des relations spécifiques à mettre en place avec la cellule d'accompagnement? Donner la parole à Céline. Donc, ça se veut très simple, tout comme le dispositif. En fait, l'idée, c'est que tout soit fluide. Donc, la première chose, c'est de discuter quand même avec le gérant, de lui présenter le dispositif, comme on vient de vous le faire, mais de façon plus propre à son entreprise, de façon à ce qu'il connaisse exactement quels sont les contours du service.
et après par simple retour de mail ou lors d'une intervention sur place, puisqu'effectivement, je ne sais plus quand on l'a précisé, mais on peut effectivement se rendre sur place de l'entreprise. Par exemple, dans le cadre de TSTA, c'était important puisqu'on a pu se rendre compte des locaux, etc., puisque ça s'y prêtait. Donc voilà, au cours de ces différentes formules, soit en direct, soit par simple retour de mail, le gérant va confirmer son adhésion et puis c'est tout. Donc après, il est rentré dans le dispositif et lorsque les premières questions vont arriver, peut-être de suite, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, il nous contactera par simple mail, par téléphone, on reconvient de rendez-vous, on discute des points sur lesquels nous souhaitons travailler et puis nous mettons en place en fait l'accompagnement qui sera nécessaire en fonction de la question qui sera posée. Et à l'intérieur de l'accompagnement, en fait, soit on fait des rendez-vous en direct, soit par téléphone, soit par mail. Voilà, ça, et il faut que ce soit très, très fluide. En fait, l'idée, c'est qu'on ne veut pas alourdir tout ce qui est déjà suffisamment lourd dans l'administration. L'idée, c'est que ce soit vraiment, vraiment réactif. Voilà. Oui, je peux en témoigner, hein, effectivement, il n'y a pas besoin de remplir un formulaire pour rentrer en contact avec Madame Laborie. J'ai ses coordonnées, son mail, son téléphone. J'ai un besoin, je la contacte. Vous étiez rentré en contact avec Madame Laborie au téléphone ou par email? Bah, d'abord, c'est Madame Laborie qui m'a contacté par téléphone. D'accord. Pour présenter le dispositif. Okay. Donc, on était directement d'emblée dans une relation tout à fait classique. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, donc on a noté que c'était exclusivement réservé aux PME. Pour les PME qui sont affiliées ou qui appartiennent à un grand groupe, quels sont les critères pour vérifier cette éligibilité? Alors en fait, c'est le critère des PME au sens de la communauté européenne. Donc en fait, il faut regarder ce qui est entreprise partenaire et entreprise liée. Donc une entreprise partenaire, ce sera une entreprise qui détiendra plus de 50% du capital. Une entreprise liée, celle pour laquelle vous détenez moins de 50% du capital. Et on remontera au premier niveau de lien. Donc effectivement, le service de l'accompagnement fiscal personnalisé est éclaté en région, sur les 13 régions de France pour les PME, mais ce service-là existe également pour les grandes entreprises, mais ce service-là est localisé à Bercy. Donc c'est ce qu'on appelle le partenariat fiscal. Donc il existe un accompagnement pour les grandes entreprises ou les ETI qui ne répondraient pas aux critères 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, 43 millions de bilan, mais ce service-là dépend de Bercy. Donc, vous pouvez contacter un service local régional, mais si il s'avère que, au vu de l'analyse du dossier, l'entreprise n'est pas une PME au sens communautaire, le service ne vous sera pas refusé, vous serez juste réaiguillé vers le service du partenariat à Bercy. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de contrainte, c'est juste une compétence locale des services, tout simplement. D'accord. Vous reroutez éventuellement vers les bonnes personnes. Ok. Et puis, il peut arriver aussi qu'on commence un accompagnement sur un accompagnement fiscal des PME en région parce que l'entreprise n'est pas encore au seuil fatidique. Et puis que si les questions sont trop compliquées ou qu'on se rend compte que ça dépasse notre compétence parce qu'elle est devenue trop grosse, parce que les enjeux sont trop importants, qu'on rebascule aussi sur le service de la DGE qui sera plus à même de la prendre en charge à ce moment-là aussi. Et vice-versa, il peut arriver que un ETI qui dépendrait de la direction, mais qui aurait des questions qui seraient finalement facilement traitables en région, et parce que l'entreprise a envie d'un peu plus de proximité, de nous avoir sur place, etc., et bien qu'on nous demande à nous d'intervenir sur certains points aussi. Donc là aussi, le va-et-vient peut se faire. Alors, pas tout le temps, parce que le but, c'est que l'entreprise ait un seul interlocuteur. Mais voilà, rien n'est fermé. Et l'essentiel, c'est que l'entreprise, qu'elle soit petite ou grosse, elle ait sa réponse et son accompagnement. Parfait, merci. Une autre question, est-ce que toutes les questions qui vous sont posées relèvent d'une procédure de rescrit? Tu viens donc, alors, pas forcément. Donc, le but ultime pour la sécurisation, puisque vous avez compris qu'on est là pour sécuriser l'entreprise, donc on est là pour intervenir en amont, pour que lorsqu'elle va faire ses déclarations par la suite, elle soit totalement sécurisée. Donc, on est là effectivement pour essayer de rendre un rescrit
quand ça s'y prête. Mais l'entreprise, elle peut avoir des questions d'ordre tout à fait général, qui lui pose des questions en termes d'organisation, pour lesquelles elle se dit là, je risque d'avoir un problème. Donc, nous, on va la renseigner de façon très générale pour éclaircir un certain point sans que ce soit forcément un rescrit adapté à son entreprise, etc. Là, récemment, j'ai une entreprise qui m'a contactée parce que elle voulait avoir des informations sur la nouvelle réforme des déclarations d'échange de services, déclarations d'échange de biens qui ont changé, les nouvelles règles de TVA à l'importation, mais c'était très général. Donc là, c'était pas un rescrit, c'était vraiment de l'information pour qu'à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, ils arrivent à s'organiser, à avoir un bon process, à respecter toutes leurs obligations et sans que ce soit forcément un rescrit. Voilà. Donc, on peut faire aussi de l'information très générale sans que ça suive cette procédure-là. Et après, c'est l'entreprise qui va dire, oui, mais là, pour moi, ça me pose un problème spécifique, je veux vraiment être sécurisé. Donc, ce sujet dont on a parlé de façon générale, on peut aussi le faire évoluer vers un rescrit. Mais ça aussi, ça doit rester souple et s'adapter vraiment aux besoins de l'entreprise. Merci beaucoup. Du coup, une autre question qui va concerner beaucoup de membres du pôle, parce que c'est sur l'innovation en matière de rescrit pour tout ce qui est JEI, C2I, CIR. Quelle est la nature de votre accompagnement et en quoi il peut se différencier de ce que proposent habituellement les cabinets conseils? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette dernière partie. Alors, en matière d'accompagnement JEI, contrairement à ce que pourrait proposer un cabinet privé, on ne rédigera pas la demande de JEI, de CIR à la place d'une entreprise. La rédaction, on va pouvoir l'assister dans la rédaction de ce dossier, lui adresser les documents nécessaires et l'orienter à partir du moment où on aura reçu son premier dossier, puisque tout ce qui est rescrit JEI, CIR, il y a un lourd travail de bibliographie à faire, d'état de l'art, de description des travaux que l'entreprise déclare, de son calendrier de recherche, de la description de son projet. Et ça, on n'a pas cette casquette-là. On ne rédigera pas le dossier à la place de l'entreprise. Par contre, ce dossier-là, on aura un œil critique dessus lorsqu'il nous parviendra. Donc, avant de le transmettre au ministère de la Recherche, puisque le statut JEI n'est accordé que pour des entreprises qui font de la recherche. Et la recherche, c'est quelque chose de bien spécifique, ce n'est pas de l'innovation. Aussi compliquée qu'elle soit, de l'ingénierie, ce n'est pas de la recherche. Donc, il y a le dossier, le caractère recherche et développement est examiné par le ministère de la Recherche. Donc, ce n'est pas la Direction générale des impôts, ce n'est pas un inspecteur des finances publiques qui dit oui, là, vous faites de la recherche, là, vous ne faites pas de la recherche. Non, le dossier est transmis à un expert du domaine de compétences de la société qui, en tant que père des experts même de la société, est à même de déterminer si les travaux sont éligibles à de la recherche ou pas. Donc, et ce dossier-là, l'expert a 3 mois pour l'examiner. Donc, notre premier tri nous permet au vu des retours qu'on a pu avoir de l'expert, de voir si le dossier est cohérent et comporte tous les éléments qui sera nécessaire à l'expert. Donc, on peut faire un premier tri. On peut déjà dire, lorsqu'on reçoit ce dossier-là, de dire attention, là, l'état de l'art est insuffisant, là, vous êtes trop généraliste, etc. Donc, on peut faire un retour immédiat. Donc, ça nous permet de transmettre via peut-être un retour avec un décalage de 1 ou 2 semaines, suivant la réactivité de l'entreprise, un dossier au ministère de la Recherche, mais ce sera un dossier complet. Alors que s'il était transmis directement sans ce premier examen par notre service, peut-être que l'expert pourrait décider de but en blanc, bon, ce dossier-là est incomplet, je le rejette directement. Donc ça permet de perdre du temps dans un premier temps pour en gagner par la suite. Si je peux, pour avoir l'exemple précis, pour le rescrit de TSTA, effectivement, quand il m'a été soumis, j'ai eu un regard critique. J'ai dit ça me semble pas assez décrit, pas assez bien expliqué, etc. Donc, nous avons réchangé et Monsieur David l'a complété, l'a modifié de façon à ce que, pour un œil vraiment novice et qui n'est pas dans l'entreprise aussi, ce soit lisible et ce soit compréhensible aussi. Donc, le travail aussi est d'avoir le dossier un peu en amont avant les dates de dépôt, parce que c'est vrai qu'il y a des calendriers très, très précis pour ces demandes de rescrit, CIR, C2I, etc. Donc, qui sont impératifs à respecter. Et donc, l'idée, c'est nous d'intervenir en amont et de travailler avec l'entreprise pour que lorsque le dossier arrive, il soit le plus complet possible. Merci beaucoup. Et du coup, on a encore une autre question.
La personne qui pose la question a eu un communiqué de son cabinet comptable qui demandait à sécuriser les déclarations et limiter le risque d'un contrôle fiscal avec l'examen de conformité fiscale, ECF. La personne se demande s'il s'agit du même dispositif que ce qu'on évoque aujourd'hui et où est-ce qu'il a le même impact. Alors, ce n'est pas le même, ce n'est pas notre service qui gère l'examen de conformité fiscale. L'examen de conformité fiscale, il faut faire une demande à l'administration fiscale. Donc, demander à avoir un contrôle fiscal, hein, tout simplement. Puisque c'est cet examen de conformité. Et à partir du moment où l'avis est rendu, oui, il a les mêmes conséquences, bien sûr. Mais on est toujours dans le cadre de la loi ESSOC, en fait. C'est l'entreprise démontre sa bonne foi en voulant se conformer à la législation fiscale, demande à ce qu'un inspecteur des impôts vienne examiner un point qu'elle estime litigieux ou sujet à interprétation. Le contrôle a lieu et s'il y a lieu de faire des rectifications, ils se font sans pénalité avec un intérêt de retard, etc., etc. Mais ce n'est pas le service de l'accompagnement fiscal qui procède sur ce point. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas faire la même chose. Non. Voilà. C'est pas du tout notre rôle. C'est pas du tout notre rôle. Et puis en plus, il est ciblé sur des points de comptabilité. Nous, on est beaucoup plus ouverts sur les questions qui peuvent nous être posées. Et nous, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que ça va être sur la demande de l'entreprise et sur son besoin à un moment donné. Alors que c'est vrai, on ne va pas tout balayer. Si on y va pour de la transformation énergétique, on ne va pas les regarder, les amortissements, la TVA, etc. Donc, il y a aussi le côté ciblé et personnalisé qui est particulier à notre cellule. L'accompagnement fiscal personnalisé, c'est une démarche pour l'avenir. Donc, on ne regarde pas la situation ancienne de l'entreprise. C'est toujours, on est toujours. Le but, c'est maintenant l'entreprise s'interroge sur les conséquences de l'application d'un texte fiscal, sur une de ces démarches comptables. Quelles vont être les conséquences pour l'avenir, maintenant pour l'avenir. Ce n'est pas, j'ai fait une déclaration il y a 3-4 ans, enfin il y a 3 ans, j'ai peut-être fait une erreur, mais quelles en sont les conséquences? Ce n'est pas le rôle de ce service-là. Ok. C'est très clair. On a listé les questions qui avaient été. Ouais, moi j'en aurais une comme ça. C'est-à-dire vous déjà avec l'expérience, l'historique que vous avez, quel est le point particulier qui vous est soumis le plus courant aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? Disons que tout ce qui était listé sur ce qu'Hélène a présenté, ce sont tous les points sur lesquels on est déjà intervenu. D'accord. Donc voilà, c'était pas juste des exemples qui pouvaient arriver, c'est tous ceux qui nous sont déjà arrivés. Donc déjà, ça vous donne une idée de la largeur du spectre sur lequel on est intervenu. Et après, comme Hélène l'a dit, donc c'est vrai que on s'est beaucoup adressé à des jeunes entreprises, à des entreprises qui étaient tournées vers l'avenir, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur les crédits impôt innovation, crédits impôt recherche. Ça c'est vrai qu'on a beaucoup accompagné là-dessus. Les questions en matière de TVA sont fréquentes, voilà, parce que la TVA, c'est toujours compliqué dès qu'on a des prestations de services, etc. Voilà, il y a toujours pas mal de questions là-dessus. Frédéric, peut-être, toi? Oui, c'est ça, j'ai eu c'est hier. En fait, le service n'est pas cloisonné à un impôt ou à une démarche fiscale. Toutes les problématiques sont étudiées. Là, il n'y a pas de. Et ce sur quoi on n'a pas insisté aussi, on en a parlé brièvement, c'est le fait d'aller dans l'entreprise et de discuter avec l'entreprise aussi, permet parfois de pointer un point de fragilité auquel l'entreprise n'avait pas pensé. N'avait pas pensé, a priori. Et parfois, c'est vrai que nous, en discutant de fil en aiguille, on se dit peut-être il faudrait sécuriser ce point-là et on y travaille. Alors peut-être pas dans l'immédiat, ou peut-être c'était ça la priorité par rapport à ce qui a été posé au départ. Après, c'est au choix de l'entreprise. Si elle ne veut pas y travailler dessus, elle n'y travaille pas. Mais nous aussi, on est là pour dire, voilà, attention, ça mériterait aussi peut-être de s'y pencher un peu. Voir éventuellement des opportunités aussi. Voilà. Par exemple, Jean-François, vous pourriez refaire venir dans votre entreprise pour voir d'autres points. Maintenant, on se connaît. Hein,
Vous le connaissez maintenant. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu ce qui s'était passé sur le crédit impôt innovation. C'est vrai qu'on en avait parlé lors du premier rendez-vous, alors on n'était pas venu pour ça. Et en fait, Oui, ouais, ouais, tout à fait. on en a un peu discuté aussi à ce moment-là. Donc, Tout à fait ça. OK. Laurent, tu n'as pas de questions? Plus d'autres questions. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, c'est le moment où… Alors, si vous n'avez plus de questions, j'allais dire derrière l'écran, donc au niveau des personnes qui assistent à ce webinaire, alors n'hésitez pas, si vous avez une question, allez-y, hein, ne soyez pas timide. Bon, OK, très bien. Ben, nous allons clore donc ce webinaire maintenant. Merci beaucoup pour votre participation. Avec plaisir. Et ce sera disponible, Jennifer? Sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, je suis désolée, le replay. Et aussi la présentation qui a été passée aujourd'hui. OK, impeccable. Merci beaucoup à vous tous Merci. et à bientôt. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.